Bonsoir à vous. Nous sommes samedi 25 février, premier jour de l'année du rat de métal dans l'an chinois. Et c'est le jour, le lendemain de la nouvelle lune, où j'ai décidé de faire mon tirage de chemin de vie pour ce que je dis souvent les 6 mois à venir. En général, j'ai remarqué que ce travail de réalisation de soi dans les 7 dimensions des arbres de la connaissance, ainsi que nous l'apprend le tarot originel, dure en général 6 mois pour se réaliser, à peu près. Après, autre chose se passe et on recommence un cycle. Voilà comment je l'ai vécu. Donc ce soir, je me suis enfin décidée à tirer mon chemin de vie, qui évidemment me parle incroyablement, et sans en vous faire ni la démonstration ni le détail, je vous invite à votre tour à tenter l'expérience. Alors voilà comment ça se passe avec un jeu, un jeu petit format non colorié par exemple. Je vous invite à tirer toutes les cartes du jeu, de la première à la dernière, c'est-à-dire les 29 cartes. Les 7 premières cartes vont définir d'une certaine manière votre situation actuelle dans les 7 arbres du jardin, de la connaissance. Qu'est-ce que j'entreprends? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je comprends? Comment je prends place? Comment je communique? Comment j'aime ou suis aimé? Et sur quoi je peux me reposer? Pour la première rangée dans la situation actuelle, et quand je tire de la 8e à la 15e carte, je vais avoir dans chaque rangée mes atouts, sur quoi je peux m'appuyer. Ensuite, quand je vais tirer les 7 suivantes, donc de la 15e à la 21e carte, je vais avoir mes problématiques à résoudre. Ce sont les cartes qui vont lever en quelque sorte ou pointer du doigt les choses que je dois travailler pour la réalisation. Et enfin, les 7 dernières, de la 22e à la 28e carte, vont me dire d'une certaine manière quelle est la solution dans chaque arbre, vers quoi je me dirige ou vers quoi je suis invitée à me diriger pour réaliser mon être ou mon chemin de vie dans ces moments à venir. Ainsi, il reste une carte à tirer, et la dernière carte à tirer parle du saut quantique de la conscience. Cette dernière carte, elle est en général celle sur laquelle je suis invitée à m'appuyer dans tous les domaines pour accomplir ma réalisation. Voilà, en ce qui me concerne, pour synthétiser, je pars avec Garit, qui est la carte du courage, de faire face. J'entreprends un nouveau voyage que j'apprends, un nouvel horizon. Je comprends mon enfant intérieur. Je prends place avec ma parole, avec mon expression. J'ai carte blanche pour communiquer de la manière dont je souhaite. Et j'ai aussi à innover dans le domaine de l'amour, c'est-à-dire à vraiment trouver de nouvelles pistes qui sont liées à ma manière d'aimer, d'être aimé, d'aimer la vie aussi. Elle concerne non seulement les êtres, mais aussi notre vie entière. Ensuite, j'ai ici tous mes atouts, que je ne vous détaille pas, ce serait un petit peu trop long de vous donner tout le détail, mais je remarque ici que, en résolution de mes atouts, je peux me reposer sur accepter les choses que je ne peux pas faire. Et c'est vrai que c'est très parlant par rapport à la situation que j'ai vécue récemment. Accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas dans mes possibles, ça me permet d'ouvrir à d'autres voies, ce qui est en train de se passer en ce moment, puisque vous savez que j'ai déménagé en partie à Lyon, et désormais que j'exerce mon activité et à Lyon et à Servoz en 2 temps. Ensuite, j'ai toute la partie de mes problématiques à résoudre ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans mes problématiques, en allant directement à l'arbre de se reposer, je dois réactiver, réinventer ma créativité, ce qui est le cas puisque j'ai décidé d'abandonner le travail que je menais, ou en tout cas la forme que je menais depuis plus d'une quinzaine d'années en vivant à Chamonix. Donc je dois réinventer d'une certaine manière ma manière d'être créative. Et enfin, la dernière rangée qui parle
de mes solutions dans chaque arbre. Ça veut dire que vous pouvez en fait lire votre chemin de vie d'une manière horizontale. Quelle est ma situation actuelle, quels sont mes atouts, quelles sont mes problématiques, quelles sont les voies de solution, mais vous pouvez aussi les lire par colonne, c'est-à-dire que si je me penche sur mon arbre d'entreprendre, je vois qu'avec courage, je dois entreprendre cette nouvelle vie tout en restant légère, en apprenant à rester légère, ne pas fuir, mais simplement ne pas m'attacher, laisser passer les choses. La difficulté que je peux avoir et qui est liée aussi à cette légèreté, c'est de matérialiser mes projets. Et en solution, il m'est demandé de réfléchir, de me poser les bonnes questions sur ce que j'ai envie de réaliser. Voilà. Je conclus en disant que ma carte du saut quantique, elle est magnifique pour moi puisque c'est la carte de l'amour. Donc je suis invitée ici à restaurer l'amour sous toutes ses formes. Je vous invite à me contacter quand vous voulez, à prendre rendez-vous ou autour de Lyon ou autour de Chamonix pour vous aider à décrypter votre chemin de vie en 29 cartes, en 29 anacartes. Et je vous souhaite à nouveau, puisque c'est aussi un jour de l'an, une très belle année d'entreprise, de réalisation, de construction de vous-même. Au plaisir de vous parler très bientôt.